Et rester tout seul chez vous, c'était pas possible? Non, Pourquoi? non, je n'aurais pas su. Non, non, non. Les murs ne parlent pas, madame. Et c'est comme cela que Laurent a décidé de rejoindre la résidence de Gève, à Fos-la-Ville. Pour lui, comme pour la centaine de pensionnaires qui y vivent, il faut trouver dorénavant de nouveaux repères et se sentir bien dans ce nouveau lieu de vie. Et pourquoi est-ce que ces personnes choisissent de vivre dans une résidence? Pour avoir un accompagnement, souvent au niveau médical, 24 heures sur 24, il y a quand même quelqu'un qui est là tout le temps, de jour comme de nuit. Parfois, il y a besoin d'une aide pour la toilette. Et puis, il y a des personnes qui ne savent plus vivre seules. Et ici, ils trouvent vraiment la compagnie qu'ils n'ont plus à la maison. Et ça souvent, c'est quelque chose qui revient. Chaque matin, c'est l'heure d'un petit réveil musculaire. Travailler la mobilité, la souplesse et l'autonomie, c'est le défi quotidien des kinés. On essaye de faire un maximum d'animation, de faire bouger la maison, de faire vivre la maison et de faire comme à la maison. On essaye de respecter les habitudes de vie, que ça soit la télévision. Si quelqu'un veut regarder la télévision jusqu'à 22h30, 23h et se coucher après, on va respecter ça. S'il veut se lever plus tard, on va essayer en tout cas dans le respect de l'équipe disponible, de respecter le rythme de chacun, vraiment comme à la maison. Aujourd'hui, on fait... Mais la journée ne fait que commencer. C'est déjà l'heure du quiz musical et l'occasion pour chacun de pousser la chansonnette. Le fait d'être dans une petite ville comme Fos-la-Ville, tout le monde se connaît. C'est vraiment ça. Ils se retrouvent et du coup, ça papote dans les coins, aux animations. Et mais je connaissais madame, et puis j'allais au magasin de madame. Et vraiment, on revoit des petits groupes qui se reforment comme ça, des vieilles connaissances. Et ça permet de créer plein de vie autour de la maison et c'est gai. Je traversais tous les jours le désert, le sable chaud, le soleil, quelle misère. Je vais donner ma vie pour boire une verre. Pourquoi avez-vous choisi de venir dans une résidence comme ceci? Parce que je tombais régulièrement, que je n'avais plus d'équilibre. Et quand j'étais tombée, j'avais très difficile de me relever. Mon fils aimait mieux que je sois ici en sécurité. Et comment vous sentez-vous ici? Très bien. C'est excessivement bien. Bonne nourriture, c'est le principal. Bonne ambiance, et puis plusieurs personnes que je connais, puisque j'ai été de Fos. Bonjour Madame Casimir. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Ça va? Vous venez vous installer au restaurant? Oui. Une bonne nourriture, comme le dit si bien Henriette. Il est vrai qu'à la résidence, le moment du repas est important. Non seulement pour la qualité des plats, mais surtout pour le plaisir de les partager avec d'autres. En cuisine, c'est aussi le coup de feu. Les repas sont adaptés en fonction du régime de chacun. Et il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on perd sa motricité, l'usage des couverts peut s'avérer difficile. Qu'à cela ne tienne, le chef propose le finger food. Chaque ingrédient est moulu et stabilisé sous forme de bâtonnets ou de petites bouchées à déguster avec les doigts. Une technique qui fonctionne avec tous les plats, même les plus improbables, comme le vol au vent. Ça c'est quoi alors? Melon. Quant au dessert, c'est un régal pour les yeux et pour les papilles. Ah oui, d'accord. Et avec un petit coulis. Voilà, coulis de framboise. Comme ça, pour eux, comme ça, ils peuvent prendre à la main et tremper. Magnifique. Tous les jours maintenant, les résidents peuvent manger avec les mains et donc il y a besoin de beaucoup moins de personnel pour donner à manger et ils gardent leur autonomie, leur rythme, ils peuvent manger ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. Si j'ai envie de prendre la viande, on prend la viande et on va au rythme que l'on veut.
Cet après-midi est un jour de sortie. Mais la plus simple balade demande une organisation rigoureuse. Il a fallu s'inscrire, bien sûr, mais également trouver des bénévoles et des véhicules pour transporter tout ce petit monde. Et comme rien n'est jamais simple, sur place, il faut parfois avoir des talents de bricoleur. Monsieur Maty, cette sortie, vos résidents l'attendaient depuis longtemps. Un an, oui, quasiment jour pour jour, donc visite extraordinaire pour eux. Je veux dire, ici, chaque bénévole a son résident, tous des bénévoles qui sont plus vaccinés, nos résidents vaccinés pour la plupart, donc pour eux, il suffit de les entendre le long du parcours, c'est génial. C'est génial parce que, à part quelques nouveaux résidents qui sont arrivés, pour les autres, ça fait un an qu'ils sont, pour ainsi dire, confinés dans la maison de repos. Donc, le grand air, même s'il ne fait pas 30 degrés, je vais dire, pour un rien, ils ne voulaient rater ça. Donc, on peut dire que c'est une super après-midi. Ici, tout le long du parcours, certains expliquaient « moi j'ai connu l'époque avec la plage, quand on venait en vélo de toutes les villes ici autour, pas que des Fossois. » Et pour d'autres, ils disent « moi j'ai connu les tout premiers jardins, les premiers aménagements, mais qu'est-ce que ça a changé, ça faisait 10 ans que j'étais plus venu. » Donc pour eux, évidemment, c'est tous des beaux souvenirs. Et je venais avec mon mari qui est décédé et on faisait souvent des balades. Donc voilà, c'est tous des super souvenirs pour eux. Et profiter du grand air, je pense que ce soir, ils vont bien dormir.